Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai une petite customisation de meubles pour vous. J'ai ce petit truc à tiroir depuis des années. J'aime bien les cupcakes et tout ça, mais ça fait que genre quoi. 10 ans que j'ai ça, il est temps que ça change. La peinture est plus très fraîche et il est un petit peu poussiéreux aussi. Et puis, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, ce sont mes nouveaux stickers, disponibles dans la boutique. Il y a aussi 2 nouveaux marque-pages, si jamais ça vous intéresse. Le lien est dans la description. Bon, vu que je vous ai montré ces stickers, hein, j'ai un peu spoilé ce que je comptais faire sur le meuble. Mais bref, en premier, je pense qu'un petit nettoyage ferait pas de mal. Et après ça, du gesso, bien sûr, avant de faire le croquis. Chaque perso a sa petite histoire, parce que visiblement, je peux pas créer des personnages sans leur donner un background. Je sais pas si vous faites la même chose, mais même mes personnages que je dessine une fois tous les tremblements de terre, ils ont un lore super développé. Je commence par Sleepy, le clown endormi. Elle tombe toujours en plein milieu de ses spectacles et roupit pendant quelques minutes. Les autres clowns ont appris à faire avec, et ils l'ignorent en attendant qu'elle revienne. Ou ils s'en servent comme accessoire de spectacle, carrément. Ensuite, on a Happy, le clown content. Elle est toujours heureuse et utilise son nez qui fait du bruit pour faire rire les gens autour d'elle. Elle offre des cadeaux qu'elle sort de nulle part, elle fait exploser des confettis partout au moment où on s'y attend le moins. Et enfin, Tristoun, le clown triste, comme son nom l'indique. Elle adore Happy, qui essaye de faire de son mieux pour lui remonter le moral, mais rien n'y fait. Tristoun est triste. Elle pourrait remplir des seaux avec ses larmes si elle avait pas peur que d'autres clowns ne lui versent sur la tête. Et voilà mes 3 clowns. Maintenant, on passe à la couleur. J'ai décidé d'utiliser principalement la peinture acrylique pour commencer. Je voulais rester fidèle le plus possible aux couleurs de stickers. La seule chose que j'ai changé, c'est de donner à tout le monde une petite collerette, alors qu'à la base, il n'y avait que Sleepy qui en avait une. Après ça, j'ai sorti mes Posca. Enfin, j'ai pas beaucoup de vrais Posca, hein. En fait, j'en ai 4, je crois, parce que ça coûte cher. Du coup, c'est des Posca de chez Action.
Mais ils vont plutôt bien quand même, hein. Même le jaune, qui est généralement une couleur qui est quasi transparente, là c'est hyper pigmenté, ça fait plaisir. Mais bref, j'ai décidé de les utiliser pour gagner un petit peu de temps, parce que j'aime l'effet aussi que ça fait tout lisse et tout propre avec les feutres. Même si pour le coup, niveau précision, on n'y est pas, hein, vu la taille de la pointe. Je me suis presque exclusivement servi de Posca pour elle, ce qui fait que c'est elle qui m'a pris le moins de temps en fait. J'ai juste vraiment fait les petits détails avec le pinceau, comme les contours par exemple. Et voilà, les 3 tiroirs sont terminés. Maintenant, j'attaque le reste du meuble. J'ai passé un coup de peinture blanche dessus pour avoir une bonne petite surface neutre. À un moment, j'avais envie de faire quelque chose de vraiment coloré et plein de rayures, des choses comme ça. Ah, mais quand j'ai fini les tiroirs, je me suis rendu compte que ça allait faire hyper chargé quand même. Du coup, j'ai juste fait des cercles et des étoiles qui rappellent un peu l'univers du cirque dans les couleurs que j'ai utilisées pour mes personnages. Et voilà le résultat, c'est mimi, hein. Ce sera parfait pour ranger des choses dont j'ai besoin régulièrement sur mon bureau. J'adore ce concept, et j'ai encore 1 ou 2 meubles comme ça à personnaliser. J'aimerais aussi en acheter d'occasion en ressourcerie, parce que j'ai toujours besoin de petits meubles pour ranger mes affaires de dessin. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. Si les stickers vous intéressent, le lien est dans ma bio pour la boutique. N'hésitez pas à y faire un tour. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je poste une vidéo tous les mercredis avec un petit tutoriel pour faire des miniatures. Et tous les samedis, une vidéo un peu plus dessin, de manière générale. Laissez un commentaire si jamais vous avez une idée de ce que vous souhaiteriez voir pour la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye!